Pas affolé, après un départ correct, il a pris le meilleur sur Joshua Coppins. Deuxième place pour Coppins, la troisième pour Jonathan Bargan, l'espagnol. Et puis coup de théâtre avec le champion du monde en titre, Steve Ramon, qui a chuté, qui est revenu marquer les points de la 11e place. Et puis la 13e position pour David Philippertz. Voici les hommes qui se sont placés derrière cette grille de départ. On attend d'un instant à l'autre notre consultant, c'est Anthony Boissière qui sera à nos côtés. Anthony qui vient tout simplement de réussir son premier podium de la saison en championnat du monde MX2 en terminant 3e derrière Tommy Searle et Tyler Rattray. Anthony Boissière qui ne devrait plus tarder à nous rejoindre. Ken De Dyker. Alors ce garçon, il a réussi un excellent chrono. En revanche, il a commis une faute assez étonnante tout à l'heure en première manche. Il était très bien placé en 3e position à la bagarre pour aller chercher le podium. Et puis il s'est déconcentré sur un saut. Il a tourné la tête à la paille. Il est passé par devant et du coup il a perdu pas mal de place. Ken De Dyker qui a terminé néanmoins en 6e position. Là, deuxième manche MX1, les pilotes sont prêts maintenant derrière la grille. Ce circuit de Saint-Jean d'Angély, toujours inondé par un public venu en nombre aujourd'hui pour soutenir le clan tricolore. Emmené bien sûr par Sébastien Pourcel. Alors imaginez-vous un petit peu la clameur qui pourrait retentir du côté de Saint-Jean d'Angély si Sébastien Pourcel remportait ce Grand Prix de France. Seb, il a déjà gagné des Grands Prix, jamais un Grand Prix de France, il s'est imposé dans la première manche. C'est le favori car il nous a vraiment paru très serein, très à l'aise. Il n'était pas trop dans le coup hier au chrono, il nous avait confié qu'il ne se sentait pas vraiment sur ce circuit glissant. La piste a évolué, ça va mieux aujourd'hui. Le départ d'ici quelques secondes pour Sébastien Pourcel, Josh Coppins, Barragan, De Dyker et puis Steve Boniface, le français également présent. Allez, 9 secondes, 8 secondes, il faut absolument bien sortir de la grille de départ. C'est primordial. Tanel Lehoc qui a réussi un excellent chrono hier, il est là Tanel Lehoc, rapide tout à l'heure en première manche, 4e avec sa plaque de numéro 8, c'est parti pour la deuxième manche. Saint-Jean d'Angély, le Grand Prix de France. Steve Ramon qui signe le hot shot, super départ de Steve Ramon au guidon de la Suzuki officielle, le champion du monde en titre qui avait connu des petits soucis tout à l'heure. Sébastien Pourcel dans le groupe de tête, deuxième place pour Steve Boniface au guidon de la Yamaha numéro 141. Steve Boniface qui a pris un super départ, ça c'est la bonne nouvelle. Steve Boniface en seconde position. Steve Boniface en seconde position. Steve Ramon alors qu'Anthony Boissière vient de nous rejoindre. Merci Anthony d'être avec nous. Bonjour. Pour cette manche MX1. Alors ça vient de partir le MX1. Toi tu sors de ton Grand Prix MX2, une course vraiment exceptionnelle. Une première manche de folie et puis une deuxième manche où tu es moins bien parti mais tu es revenu chercher le podium à Saint-Jean. C'est un truc de fou. Ouais, c'est un truc de fou, surtout que la deuxième manche je suis tombé. J'ai fait une petite chute donc c'est super pour moi. Je suis super content. Ça faisait 3 ans que j'attendais ça donc là c'est fait aujourd'hui. Donc maintenant il va falloir parce que j'attends ça. Allez, on va suivre donc en ta compagnie cette manche MX1 avec Steve Ramon, Sébastien Pourcel et Steve Boniface. Ça c'est la très bonne nouvelle. Les Français étaient très rapides en MX2, ils le sont également du côté du MX1. On va suivre tout ça. Sébastien Pourcel second devant Steve Boniface. Alors ce circuit, comment il a évolué? Est-ce que c'est de plus en plus dur? Ça glisse, il y a eu une petite averse tout à l'heure mais a priori ça va mieux. Ouais, ça a un petit peu glissé en début de match. Là ça va mieux. Là il y a des belles traces qui sont faites quand même. C'est sûr que c'est déconcé dans les descentes. C'est ça. C'est ça, c'est bien. Allez, on va suivre donc cette première manche. C'est vraiment très bien parti pour les tricolores. Avec Marc de Rover qui est dans le coup lui aussi. Steve Boniface attaqué par Joshua Coppins. Et la deuxième place pour Sébastien Pourcel. Est-ce que c'est le type de circuit qui devrait permettre? Ouais, c'est passé pour Pourcel. Sébastien Pourcel en tête. Sur une portion très délicate, ce dévers, on peut facilement partir à la faute. Ah oui, là c'est sûr que c'est vraiment glissant, on est sur des œufs, donc c'est vraiment beau ce qu'a fait Sébastien. Allez, Sébastien Pourcel. Steve Ramon, désormais à la seconde place. Et Steve Boniface, il va peut-être attaquer le pilote Suzuki. Alors Steve, il revient des États-Unis à Anthony. C'est un petit peu difficile pour lui, il est mal parti tout à l'heure. En revanche, là, il est en train de démontrer qu'il y a peut-être un très bon coup à jouer pour lui. Ah oui, là, pour le moment, en début de course, il a vraiment le rythme. On va voir après comment ça va évoluer, mais il a l'air vraiment dans le rythme. Ah, c'est peut-être le Grand Prix des Français aujourd'hui. On a assisté à des courses exceptionnelles en MX2, vous étiez tous devant. Place maintenant au MX1 avec l'attaque peut-être de Steve Ramon qui est revenu à la hauteur de Sébastien Pourcel et Steve Boniface derrière avec des bonnes lignes au guidon de la Yamaha préparé par Yann Lozano, le mécanicien d'Yves de Maria. Il est là, l'attaque de Steve Boniface, Sébastien Pourcel, Steve Ramon.
Alors Tommy Searle a signé le all shot du côté de la catégorie MX2. Pourquoi pas un doublé également pour Sébastien Pourcel. Alors ça fait quoi de rouler à domicile comme ça? Il y a forcément un petit peu de pression du côté de Sébastien, ou il est complètement lâché? Ah, c'est sûr, je pense qu'il y a la pression là, parce qu'on le voit faire des petites erreurs et tout ça. Je pense que quand il va commencer à prendre son rythme et ses traces, il va de mieux en mieux rouler. Je pense qu'il a largement la capacité d'être le plus vite. Parce qu'on le voit souvent sur les grands prix, il est plus rapide souvent. Allez, Josh Coppins qui vient d'attaquer Steve Boniface pour la 3e place. La portion sablonneuse, elle est de plus en plus défoncée, cette portion sablonneuse. Sébastien Pourcel qui est en train de se mettre dans le rythme petit à petit. Steve Ramon second, 3e place pour Coppins. C'est l'attaque de Marc de Rover sur Steve Boniface. Boniface qui a perdu 2 places. Allez, 30 minutes, plus de tours encore. Une deuxième manche qui est partie très fort. Il est repassé devant Marc de Rover, Steve Boniface avec une trajectoire très intéressante. Boniface de Rover dans la ligne droite de départ et Boniface qui a repris le meilleur sur Marc de Rover. Super trajectoire, là. Il a bien recoupé. À quel endroit on peut vraiment faire la différence, Anthony, sur ce circuit? Il y a des possibilités de dépassement qu'il n'y avait peut-être pas tout à l'heure. On sent que ça a évolué. Ouais, ça a évolué, les circuits sèchent, les nouvelles traces se forment un peu. Là, on a vu qu'il a recoupé l'ornière, donc ça veut dire que ça sèche. À mon avis, ça va plus vite que les autres manches. C'est vrai que c'est quand même dur, assez dur à donner. Sébastien Pourcel, un petit coup d'œil sur les chronos, 1:52,617, c'est le meilleur temps pour l'instant dans cette seconde manche. Ramon il roule en 54, c'est beaucoup moins rapide. Et puis Steve Boniface qui est toujours dans le groupe de tête, 54 également, des bons chronos pour le pilote Yamaha. Assez important pour Steve Boniface qui n'a pas de contrat, qui a décidé de venir tenter l'aventure ici grâce à Yves de Maria. Il a tout à gagner, se montrer et pourquoi pas trouver un bon guidon même pour la fin de saison. Ah oui, ça c'est sûr, parce que son niveau, pour un guidon. Allez, Steve Boniface, redoublé par Marc de Rover. Il faut s'accrocher dans cette seconde manche. Un Grand Prix de France vraiment exceptionnel pour les pilotes français. En MX2 c'était énorme, en MX1 ça pourrait le devenir si Sébastien Pourcel réussissait à aller s'imposer. C'est vrai que hier il n'était pas à l'aise du tout. En quoi le terrain a vraiment évolué entre les séances d'essai et ce Grand Prix aujourd'hui? Évoluer, oui et non quand même. C'est pas, il est défoncé, mais c'est pas non plus beaucoup défoncé. Je pense que ce qui se passe, c'est qu'en course, il arrive bien à se lâcher. Pour nous, il était un peu tendu. Bon, c'est un circuit pour les sudistes aujourd'hui. Ah ouais, ça c'est sûr que c'est un circuit pour les sudistes, ça c'est vu. Même pour les Français en général, parce qu'on a vu ça beaucoup de. Allez, Sébastien Pourcel à la poursuite, pourquoi pas, de son premier doublé. Il a déjà réussi un doublé en championnat du monde, c'était l'an passé en Italie, du côté de Faenza. Sébastien Pourcel poursuivi par le champion du monde en titre Steve Ramon. Ramon il est dans le coup. On a l'habitude de dire, Anthony, que Steve Ramon est un garçon rapide, principalement dans le sable notamment. Il est en train de démontrer que sur une piste vraiment sèche, il a également les trajectoires qu'il faut et puis la finesse de son pilotage fait la différence. Ouais, voilà, c'est surtout ça, il est vachement propre, il fait pas beaucoup d'erreurs. Donc voilà, Sébastien, je pense qu'il va bien plus vite, mais il fait plein d'erreurs, petites erreurs par rapport. C'est pour ça qu'il a du mal à le lâcher là, à mon avis. Mais c'est vrai qu'il va vraiment bien. Allez, Sébastien Pourcel, 1:52,517 toujours. Deuxième place pour Ramon. Coppins en troisième position. Il n'est pas très loin, Josh Coppins. C'est lui qui avait connu un petit problème tout à l'heure. Problème avec une banderole qui s'était enroulée dans sa roue arrière. Du coup, il avait perdu un petit peu de terrain sur la fin avec un freinage moins précis. Mais là, il est dans le coup, Josh Coppins. Ah ouais, carrément, il a l'air de vraiment être bien là. Marc de Rover à la quatrième place. Nagel, Noble. En revanche, sûrement un problème pour Steve Boniface qui a rétrogradé. Il n'est plus dans les 10 premiers, malheureusement, le pilote français. Sûrement une petite faute. Voici Josh Coppins. C'est décidément un week-end très compliqué pour les Italiens. Anthony ici, Keroli qui a franchement galéré avec un abandon et puis une troisième place tout à l'heure en chutant. Et puis David Philippertz qui a terminé 13e tout à l'heure. Pour l'instant, il est actuellement aussi en 13e position. Barragan est très loin. C'est étonnant quand même. Philippertz et Keroli qui se loupent le même jour. Ah ouais, ça arrive. Ça change un peu de l'habitude. Allez, Sébastien Pourcel devant Steve Ramon toujours. Il est en train de creuser l'écart légèrement. Il est en train de creuser un peu le trou là. Il commence à prendre cette trace et à faire rouler. Alors qu'est-ce que ça fait? Ça t'est déjà arrivé?
Ça t'est déjà arrivé, Anthony, de mener une manche en France ici à Saint-Jean-d'Angély, et c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Ouais, c'est sûr, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel avec beaucoup de spectateurs et tout. C'est vraiment un truc de fou, quoi. On ne s'imagine pas, mais c'est vraiment autre chose. Au niveau de l'émotion, on arrive à gérer ça tranquillement? Ben ouais, de toute façon, une fois qu'on est en course, on voit ce qui se passe un peu autour, mais on est tellement concentré dans ce qu'on fait que voilà, quoi. Allez, on va la suivre, cette manche MX1. Sébastien Pourcel toujours en tête, Steve Ramon, Coppins. Derrière, ça revient. Regardez ce groupe de chasse. David Philippert est là avec sa plaque numéro 15, la plaque rouge du leader. Le numéro 19, pardon, David Philippert. Allez, il est 12e actuellement, le leader du championnat du monde en difficulté. Difficulté également pour Jonathan Barragan qui avait été terminé tout à l'heure en 3e position. Ken de Dyker qui a du mal lui aussi sur la Suzuki. C'est bizarre parce que c'est quand même un terrain pour les Espagnols ou pour les Français ou pour les... Allez, on la reprend cette première manche MX1. Effectivement, Anthony, un circuit pourtant typé pour les Italiens, pour les pilotes qui ont l'habitude d'aller vite sur le sec. Et on voit quand même que c'est quand même compliqué pour un garçon comme Philippe Hertz. Ben ouais, c'est vraiment bizarre. À mon avis, il a du mal de partir parce que c'est quand même un circuit comme en Italie. C'est bizarre. Même pour les Espagnols, Barragan, c'est un petit peu bizarre parce qu'il est à l'aise dans ces conditions-là. Allez, regardez, toujours Sébastien Pourcel en tête, en route peut-être vers le doublé. On va croiser les droits pour Sébastien Pourcel. C'est fort, c'est très fort ce qu'il est en train de faire. Steve Ramon second, mais derrière c'est quand même serré. Ramon n'est pas loin. Coppins qui fait du très très bon boulot aussi. Et puis Marc de Rover qui réussit une très belle seconde manche. C'est bien pour Marc de Rover, ça faisait un petit moment que ça allait plus là, et depuis quelques Grands Prix, vraiment il revient et tout, c'est bon. Alors c'est vrai qu'il y a eu un petit problème tout à l'heure au niveau de l'affichage, on avait perdu Steve Boniface. La bonne nouvelle c'est qu'il est toujours là, il est 5e Steve. On s'excuse, on a commis une petite erreur. Steve Boniface toujours en 5e position, ça c'est une très bonne nouvelle. 2 Français dans le top 5 de ce championnat du monde MX1 avec Steve Ramon, le champion du monde en titre. On pensait qu'il allait peut-être dominer Steve Ramon. Hier, il a sorti un chrono vraiment incroyable. Il était en tête de la première manche et puis cette petite erreur, ça lui a coûté très cher. Sébastien Pourcel, Steve Ramon, Coppins, De Rover, Steve Boniface qui commence à baisser ses chronos également. Steve Boniface, il roule en 1,52 actuellement. Le meilleur temps pour Steve Ramon, 1,52 150. Ce qui est assez incroyable, c'est des temps similaires au temps réussi par Tyler Rattray et Tommy Searle qui ont terminé aux 2 premières places de la manche MX2. Il n'y a pas tant de différence que ça en fait au niveau des chronos. Ben ouais, c'est sûr qu'au niveau des chronos, avec la 450, il faut quand même l'amener. Et quand il y a des trucs assez défoncés, c'est dur. C'est pas non plus beaucoup mieux, quoi. C'est différent. Après, ça dépend des circuits. C'est un pilotage assez différent et dans cette deuxième manche, physiquement c'est forcément également un petit peu plus dur, notamment cette portion qui est pas facile. Ah oui, elle est vraiment dure. Beaucoup de points sortis de tirage, on va partir la moto un petit peu dans tous les sens, c'est ça qui est difficile. Allez, Sébastien Pourcel donc toujours leader, Ramon, Coppins. Alors maintenant, l'objectif, Anthony, ça fait plusieurs semaines que vous montez en puissance, clairement. Un bon Grand Prix en Bulgarie, en Angleterre, ça s'est pas mal passé aussi. Et puis encore aujourd'hui, 2 manches vraiment très très solides. L'objectif maintenant, c'est quoi? Vous êtes 10e du classement provisoire, pour rapprocher des hommes qui sont devant. C'est une victoire de manche, c'est continuer sur cette lancée. Je pense qu'il faut continuer sur cette lancée, il faut y croire et continuer à s'entraîner correctement et faire tout ce qu'il faut, quoi. Maintenant, c'est clair que bon, là c'était le Grand Prix de France et tout ça, mais si je l'ai fait là, c'est que je peux le faire autre part. Donc voilà, j'y crois et je suis content. Surtout que le prochain circuit, c'est Touch and Tal. C'est une piste aussi qui ressemble un petit peu aux pistes du Sud. C'est assez sec, c'est dur. Ouais. Si les conditions sont assez clémentes, ça devrait permettre aux pilotes français de briller. Ah ouais, ça pourrait être encore un truc pour nous, quoi, parce que ça pourrait nous permettre de faire de bons résultats. Maintenant, on verra si la météo, comment ça va se passer là-bas. Allez, petit coup d'œil donc sur le classement, toujours Sébastien Pourcel en tête, 1,52 487. Steve Ramon, Josh Coppins, Marc de Rover et toujours Steve Boniface. L'objectif de Steve Boniface, c'était d'aller chercher un top 5. Il est en train de réussir. Max Nagel, Clément Desalle, James Noble, Julien Bill, Philippe Hertz qui vient de rentrer dans le top 10 maintenant à 22 minutes de l'arrivée.
Sébastien Pourcel est quand même très bien parti. On a l'impression qu'il maîtrise bien tout comme en première manche. Il est serein, les bonnes trajectoires, il ne commet pas d'erreur. Il est vraiment en forme. Ouais, il est en forme, c'est sûr. Là, il va falloir qu'il reste bien concentré pour pas faire trop d'erreurs. Parce que le circuit est quand même piégeux et je pense que ça devrait le faire. Allez, Josh Coppins de retour lui aussi, on en parlait tout à l'heure avec Jackie Vimon. Coppins qui a connu un début de saison un petit peu difficile, il s'était blessé juste avant l'ouverture des Grands Prix avec une fracture ouverte d'un orteil, c'est pas évident, il avait perdu la confiance et là on sent que ça revient quand même petit à petit. Coppins c'est un garçon solide, il a connu une année 2007 compliquée, au niveau de la confiance ça peut lui faire du bien ce style de course. Ah, ça c'est sûr, ça peut lui faire du bien, quand on connaît des années pas faciles comme ça, c'est bien quand on revient. Allez, David Philippe Hertz en train de revenir petit à petit sur James Noble peut-être. Philippe Hertz il est 10e. Au niveau des chronos, ça bouge pas devant les 4 premiers qui sont quasiment dans les mêmes temps. Steve Boniface qui se maintient bien en 5e position. Attention quand même, derrière lui Clément Desalle, actuellement auteur de temps assez intéressant. Nous sommes avec Julien Bill sur la CRF du team Honda Martin. Derrière lui c'est Mike Brown. Retour sur la plaque 19 de David Philippe Hertz, l'Italien. Vraiment en difficulté aujourd'hui, c'est une grosse surprise car David Philippe Hertz était monté sur le podium ici même l'an passé. Et si mes souvenirs sont bons, Anthony, le jour de votre 3e place il y a quelques années, il était sur le podium avec vous. Oui c'est ça. Il avait gagné la première manche, il me semble, et il avait fait 2 en deuxième derrière moi. Donc voilà. Allez, c'est toujours quand même tendu à 20 minutes de l'arrivée. Anthony, on va vous laisser aller vous changer. Merci beaucoup d'être venu avec nous commenter cette deuxième manche MX5. Puis vous allez laisser le casque à un autre jeune pilote français qui a brillé tout au long de ce week-end. C'est Marvin Musquin. Salut Anthony. Merci, au revoir. Allez, Steve Ramon, Sébastien Pourcel. C'est la bagarre. Alors que Marvin est avec nous. Marvin Musquin, vous avez également réussi vraiment 2 très bonnes manches aujourd'hui. C'était très bien lors des qualifs hier. Aujourd'hui 2 top 10, c'est vraiment encourageant. Ouais, c'est sûr, je suis très content. Je marque vraiment beaucoup de points ce week-end. Et je me retrouve 12e du championnat. Donc je suis satisfait du résultat, mais un peu déçu de ma manche parce que j'ai vraiment bavé aujourd'hui. Le circuit, comme on peut le voir là, c'est meuble, c'est sec, il y a des cailloux, partie béton, donc c'est très dur. Allez, une manche qui s'intensifie vraiment. Il y a la pression maintenant de Steve Ramon sur Sébastien Pourcel. Il ne faut pas craquer, ce serait vraiment beau d'aller chercher le doublé devant son public. Steve Ramon en seconde position, alors que Josh Coppins commence à être légèrement décroché. Est-ce qu'on peut dire, Marvin, que Steve Ramon et Sébastien Pourcel, au niveau technique, au niveau pilotage, au niveau choix des trajectoires, c'est ce qui se fait de mieux en M8? Oui, la semaine voir évoluer sur cette piste. Sébastien Pourcel est vraiment motivé. Il a gagné la première manche. Il perd un doublé et je là. Steve Ramon est vraiment très fin en pilotage, donc ce circuit le convient bien. On voit que Josh Coppins est bien ce week-end. Mais j'espère bien que Sébastien va faire le doublé pour le public et pour son team, ça sera bien. Ah, ce serait pas mal du tout, même au niveau du classement provisoire, car vous le savez, son objectif c'est de devenir champion du monde. Il a perdu un petit peu de terrain au début de saison, avec parfois un peu de malchance, mais depuis quelques semaines ça va beaucoup mieux pour Sébastien Pourcel qui nous démontre toute l'étendue de son talent. Derrière, regardez, Coppins toujours 3e, Marc de Rover qui fait une belle manche, et puis Steve Boniface qui est 5e. Ouais. C'est vrai qu'il a un petit peu galéré tout à l'heure en première manche, il était au-delà de la 25e place, il est revenu dans le top 15 avec un bon départ, ça change tout. Steve qui doit se réhabituer, on en a déjà parlé, à ces nouveaux circuits. Ça fait 8 ans qu'il n'avait plus roulé en championnat du monde, les États-Unis ça n'a rien à voir. Il est en train quand même de faire une très belle manche, un top 5 ce serait pas mal. Ouais, c'est sûr, là il est vraiment bien et il a l'air de bien attaquer. Première manche, c'est vrai qu'il a galéré un petit peu, mais bon, je pense qu'il n'a pas l'habitude de ces circuits comparé aux États-Unis. Là, il n'a pas choisi le plus meuble. C'est évident. Un circuit qui a été légèrement modifié par rapport à la saison passée. On retrouve le leader Sébastien Pourcel. Petit coup d'œil sur les chronos. 1,52,076, c'est son meilleur temps. Derrière, Steve Ramon qui est légèrement décroché maintenant. Steve Ramon qui a perdu une seconde pleine dans le tour précédent. C'est de bon augure pour la suite. Il faut rester vraiment concentré, vigilant, car comme Marvin vient de l'expliquer, il y a pas mal de pièges. Ça glisse, des conditions
d'adhérence qui change un petit peu partout sur le circuit. Et il s'en sort parfaitement, Sébastien Pourcel. C'est la marque des grands quand même. Hein. Devant son public, c'est toujours compliqué. Hier, il était un peu tendu. Il n'a pas fait des super chronos. Et aujourd'hui, il est au rendez-vous. Oui, Seb, là, le circuit le convient bien, je pense. C'est sec, il a l'habitude. Mais bon, je pense que maintenant, il connaît toutes les surfaces de terrain. Mais celle-ci lui convient bien. Et on va faire un petit point sur le classement. Pourcel, Ramon, Coppins toujours en 3e position. Marc de Rover, Steve Boniface avec de très bons chronos hein, pour Steve Boniface en 1,53,5. C'est les chronos de Coppins, les chronos de Rover. C'est satisfaisant. Derrière deux salles, lâche un petit peu Nagel. Philippe Hertz qui est rentré maintenant en 8e position. On le retrouve, David Philippe Hertz, ouais, à la bagarre avec Max Nagel. Alors Philippe Hertz, c'est l'un des plus chauds du championnat. Ah oui, là, et on peut voir que sur cette partie-là, c'est vraiment très difficile. Il y a énormément de cailloux blancs. On peut vraiment les voir avec la terre noire. Donc là, la partie stable aussi est difficile. Cette sortie de virage, là, des trous cassants. Allez, c'est passé pour David Philippe Hertz. Super performance du pilote italien qui revient bien. Il est moins dans le coup que d'habitude, mais il est le leader du championnat. Il le sait de toute manière, pour être champion du monde. On ne peut pas gagner toutes les courses. Quand on est un petit peu moins bien, il faut assurer les gros points. C'est ce qu'il est en train de faire. Oui, c'est sûr. Là, de toute façon, il connaît bien les circuits béton. Et bon, là, c'est vrai qu'il n'est pas devant, mais il est toujours là. Et il est leader du championnat. Et je pense qu'il est de plus en plus fort dans sa tête. Et il sait ce qu'il faut faire pour marquer beaucoup de points à chaque fois. Il y a Clément de Salle juste devant lui, qui va très bien aussi. Allez, à suivre donc la remontée peut-être de David Philippe Hertz. 7e place pour Philippe Hertz. Des points également pour Cyril Coulon, actuellement à la 15e place. Et Pierre-Alexandre René est 19e, à un quart d'heure plus de tour de la fin. On retrouve l'homme qui mène depuis le premier tour, Sébastien Pourcel, avec sa tenue bleu-blanc-rouge pour faire honneur au public français, pour faire honneur à son Grand Prix national. Et on peut dire qu'il lui fait honneur à son Grand Prix national, car il est peut-être en train d'aller chercher le 2e doublé de sa carrière. Le premier, c'était l'an passé du côté de Faenza. 2e place pour Steve Ramon toujours. Steve Ramon qui est revenu, hein, qui est pas très loin quand même, qui a toujours de la pression sur les épaules de Sébastien Pourcel. Et puis Coppins qui ne lâche rien en 3e position. De Robert Boniface 4e et 5e. Allez, Steve Boniface, ça doit forcément ravir Yves de Maria qui a donné sa chance à Steve Boniface. Et il a eu raison, la preuve, Steve en train de rentrer dans le top 5 pour le moment. Le motocross mondial avec Kenny. Kenny, l'équipement pour le tout-terrain. Le Supermotard, c'est ce mix spectaculaire entre piste et circuit. Les pilotes moto s'en donnent à cœur joie à la Roche de Glin. Rendez-vous ce soir à 19h50 sur Motors TV. C'est une des coupes de marque les plus compétitives de l'Hexagone, la coupe Peugeot 206, dans le cadre du championnat de France des rallyes. Suivez le résumé complet de la manche Terre d'Auxerre Limousin le samedi 21 juin à 14h sur Motors TV. Toute l'info des sports mécaniques, les essais auto et moto, les grilles de programme sont sur le site web de Motors TV. N'attendez pas, envoyez Motors par SMS au 30 130. Tu aimes les routes tortueuses et les voitures qui vont fort? Envoie Rallye au 81002. Mets ton portable aux couleurs des meilleurs rallyes. Rallye au 81002. Madonna, son carton avec Justin Timberlake en sonnerie sur ton mobile. Envoie par SMS Madonna au 81002 et reçois direct 4 minutes. Envoie Madonna au 81002. Et retrouvez le championnat AMA Motocross. Les catégories Open et Lights sont présents au 3e round à Freestone County. Rendez-vous lundi 23 juin, 21h30.
motocross mondial avec Kenny. Kenny, l'équipement pour le tout-terrain. Allez, Joshua Coppins, troisième de cette seconde manche MX1, le Grand Prix de France à Saint-Jean-d'Angély qui tient vraiment toutes ses promesses. En MX2, on s'est régalé avec tous les Français, Anthony Boissière sur le podium, Marlin Musquin, Xavier Bob, tout le monde était vraiment très très rapide. Et en MX1, bah, c'est pareil, hein. C'est pareil avec Sébastien Pourcel et Steve Boniface qui ont envie de rouler aussi bien que vous. Ouais, là, c'est vrai qu'en MX2, on aurait dit que c'était l'élite, beaucoup de bagarres entre Français, c'était sympa et je pense que le public a apprécié. Et Anthony Boissière a fait un podium aujourd'hui et vraiment bien pour lui. Et bon, moi je suis vraiment content, marquer des points, tout ça, c'est pas mal. De top 10 c'est bien, vous vous rapprochez du top 10, du classement provisoire. Ouais, c'est sûr, et surtout que pour aller en Afrique du Sud, il faut être dans les 15 premiers. Donc j'étais 15 avant le Grand Prix de France et là je suis 12e. Malheureusement c'est Paulin qui n'a pas roulé, Guarneri n'est pas là. J'ai doublé Steven Frossard et tout, donc je suis satisfait. On en parlait avec Anthony Boissière tout à l'heure. Le prochain rendez-vous qui sera bien sûr en direct sur l'antenne de Motors TV, c'est le Grand Prix d'Allemagne à Tetchental, un circuit assez sec qui ne se défonce pas beaucoup, un circuit favorable également aux pilotes français. Pour vous, ça pourrait bien se passer là-bas également. Ouais, c'est sûr, là-bas, bon, moi je connais que à la télé, mais c'est vraiment rapide et assez sec. C'est surtout la Suède qui va être vraiment défoncée. Allez, peut-être une petite réaction de Roger Pourcel en direct des stands. Alors ça se passe plutôt bien pour Sébastien en ce moment. Pour la seconde manche, il va falloir qu'il gère jusqu'au bout la pression. Je pense que jusqu'à présent, il a eu la pression du début à la fin, du début jusqu'à maintenant. Je pense que ça va aller. Je pense que même s'il laisse passer Ramon, ce serait une bonne chose. On pourra suivre un peu les traces et puis après, on verra bien jusqu'à la fin, quoi. Well, even if Ramon gets by, I think Sebastian will see the lines he does and it won't be a problem for him to get back in front of Ramon again. But anyway, he just has to manage the pressure. The arm pump is not a problem in the second motor. On n'a pas l'impression quand même que Sébastien Pourcel est prêt à laisser passer Steve Ramon pour le moment. Oula, mais ouais, David Philipperts. Oui, David Philipperts avec Clément de Salle. Décidément, c'est un grand prix noir pour les Italiens, c'est assez incroyable. Keroli en MX2, Philipperts en MX1. Il va repartir pour assurer les points, je pense. Cyril Collin qui est juste derrière lui, donc il doit être 4. Ah, il s'arrête au stand. Il s'arrête à l'épine lane. Ouais, il y a peut-être un petit problème au niveau du guidon. On va voir, allez, on va se précipiter sur la machine de David Philipperts. Ça y est, c'est reparti. Allez, c'est reparti. Oh là, c'est chaud. Ah, il est énervé, hein, David Philipperts, forcément déçu. 11 minutes encore pour Sébastien Pourcel pour aller chercher ce Grand Prix de France devant un public qui a répondu présent tout au long du week-end. Il nous a soutenu, ce public français. Ça doit faire chaud au cœur d'être porté comme ça alors que l'on revoit cette image vraiment étonnante. Voilà, on remet la fourche dans l'axe et c'est reparti dans la foulée. Vous valez mieux pas trop traîner dans le secteur de la pit lane. Heureusement qu'il n'y avait personne parce que ça aurait été pareil à mon avis. Allez, 10 minutes pour Seb Pourcel pour aller chercher le premier doublé de cette saison. Steve Ramon est décroché, hein, ça c'est l'information intéressante. J'ai regardé les chronos et il a gagné un petit peu, quelques dixièmes Sébastien, et je pense qu'il est vraiment bien là. Au niveau pilotage, etc., ça a l'air d'aller. Et au niveau du classement provisoire, c'est vrai que Philipperts, il n'avait quasiment pas commis d'erreur hein, depuis le début de la saison. Il s'est peut-être passé quelque chose. On entend le public hein, derrière qui pousse. Ah ouais, Sébastien Pourcel, alors que s'est-il passé? Il est toujours là. Ça, c'est la chose primordiale. Peut-être un petit problème pour Ramon derrière. Oui, le classement provisoire qui va sans doute évoluer un petit peu. Philipperts qui avait une bonne marche sur Steve Ramon. Ramon va reprendre pas mal de points dans cette seconde manche. Coppins va reprendre des points, Sébastien Pourcel également va reprendre des points. Oui, à mon avis, Steve Ramon a un problème, 5 secondes d'avance pour Sébastien, donc à mon avis, je ne sais pas ce qu'a Steve Ramon, mais pour Sébastien, c'est pas mal. Il prend de l'air, ouais. Ouais, un chrono en 1,55 pour Steve Ramon, 1,52 du côté de Sébastien Pourcel. Ça doit être vers la fin de ce tour-là, car il était pas loin derrière et je pense que c'est à la fin qu'il a dû se rater ou il a un problème. Allez, toujours Steve Boniface actuellement en 5e position
super performance de Steve Boniface. Il est en train de remettre les pendules à l'heure. Forcément déçu hein, après cette première manche. Il attendait mieux, mais Steve Boniface le démontre. Il a tout à fait sa place dans un team de pointe en Europe. Ce serait même bien de le revoir d'ici la fin d'année. Et pourquoi pas en MX1 l'an prochain. Oui, c'est sûr qu'il a sa place. Je pense qu'enfin, moi, j'en doutais pas. Et le top 10 est accessible, c'est sûr. Même voire mieux, vu qu'il est 5e. Donc c'est pas mal. Julien Bill est 8e, c'est pas mal non plus. Ouais, Julien Bill qui avait brillé au chrono, il est ici à l'image, le pilote suisse numéro 15. Julien Bill 10e de la première manche tout à l'heure, un petit peu moins rapide dans les manches qu'en chrono, mais il est solide. Julien actuellement à la 8e place derrière Max Nagel. Bon retour de Jonathan Barragan, on n'en a pas trop parlé. Marvin Barragan 3e en première manche, il est parti très loin, il est désormais 6e. Il se rapproche peut-être de Steve Boniface. Il faudra suivre le retour de Jonathan Barragan et puis un petit coup d'œil sur le classement. Où est passé David Philippertz? Il est en 15e position en ce moment, David Philippertz. Ouais, il était avec Cyril Coulin, donc il est reparti juste derrière. Le voici, David Philippertz, après son passage au stand. Il va avoir des petits soucis quand même à l'avant. Ça a l'air un petit peu vrillé au niveau de la fourche, peut-être un problème sur la roue. Ouais, ça doit pas être facile de rouler avec le guidon tendu, ça c'est sûr. Allez, 8 minutes dans le temps réglementaire, 8 minutes plus de tours. Toujours les meilleurs chronos du côté de Sébastien Pourcel, 1:52,503. Meilleur chrono également en 52 pour Marc de Rover qui occupe la 4e place actuellement. Et David Philippertz, lui, en train de vivre son Grand Prix le plus compliqué depuis le début de la saison. Et c'est Pourcel qui est en train quasiment de se replacer dans la course au titre, hein, Marvin, avec un doublé. On marque 50 points d'un coup, forcément ça fait du bien. Ah ouais, c'est sûr. C'est vrai qu'il a vraiment bien roulé au Portugal et a beaucoup d'épreuves, mais malheureusement il a connu quelques abandons. Donc un abandon, deux abandons, c'est vrai que ça coûte vraiment très cher au championnat. Donc c'est dommage parce qu'il est vraiment très rapide et si là il réalise le doublé, ça fait 50 points, ça va faire du bien. Alors au niveau du style de pilotage, de la manière d'emmener cette 450, on a l'impression qu'il s'inspire un petit peu de Stéphane Evert. Hein. Beaucoup de virages debout sur les repose-pieds. On sent qu'il est vraiment serein, qu'il a une marge de progression encore assez importante, Sébastien Pourcel, et surtout qu'il a une marge. C'est ça qui est important. Oui, c'est sûr. Déjà l'année dernière, il commençait à avoir ce pilotage-là. Et c'est vrai que cette année, c'est vraiment incroyable de la manière dont il pilote. C'est debout sur les repose-pieds. Steve Ramon est un petit peu comme ça aussi. Ouais, Steve Ramon qui est peut-être en difficulté car Josh Coppins fait le forcing dans les dernières minutes de course. Il est en train de revenir, Josh Coppins, ça nous fait plaisir. On en parlait avec Jackie Vimon tout à l'heure. Vraiment, Josh Coppins après un début d'année moyen. Ça revient bien et ce podium qui se profile pour lui lors de ce Grand Prix de France, ça va forcément le remettre dans les bons rails, alors que Sébastien Pourcel a une marche quand même intéressante hein, maintenant face à Steve Ramon. Ramon qui n'est absolument pas en position de l'attaquer. Ça veut dire que 6 minutes de course plus de tours, on peut gérer tranquillement. Ouais, il gère, c'est sûr. Et bon, il attaque, mais il gère quand même. Coppins a eu un début de saison difficile à cause de sa blessure et là je vois que ce week-end ça a l'air d'aller pas mal et peut-être qu'en fin de manche on va voir qui c'est qui va tenir le mieux la fin de manche, mais peut-être que Coppins peut passer second, mais... Ouais, ça va, c'est possible hein, car il est dans un bon rythme en ce moment, une demi-seconde plus rapide que Steve Ramon dans le tour précédent. Petit point avec Marc de Rover toujours 4e. Steve Boniface bien accroché à sa 5e place, Barragan 6, Julien Bill, Max Nagel, James Noble et Mike Brown en 10e position. De Dijker qui connaît une deuxième manche compliquée. Cyril Coulon 14e qui va marquer quelques bons points. Et puis David Philippertz à la 17e place. On l'a vu, il est en train de galérer, David Philippertz. Et ça va redonner le moral à tous ses poursuivants, à Steve Ramon, à Josh Coppins et à Sébastien Pourcel qui va... c'est sûr, gagner au moins une place au classement provisoire avec l'absence aujourd'hui de Billy Mackenzie qui a chuté assez violemment hier. Les 5 dernières minutes de course, Steve Ramon, Josh Coppins, ces deux hommes qui sont toujours dominés par Sébastien Pourcel. C'est très chaud, tu as vu Christophe, des trous très cassants avec des trous et là Steve Ramon fait une petite frayeur mais ça va. Allez, Jonathan Barragan, l'espagnol, avec sa plaque numéro 7, il est 6e en ce moment. Il va tenter pourquoi pas de revenir sur Steve Boniface. Il en veut lui. Hein.
À Jonathan Bargan, c'est la grosse attaque permanente. Ouais, c'est sûr, il a fait de très bons Grands Prix, Angleterre, Bulgarie. Et il a une bonne moto, il attaque vraiment bien et bon physique. C'est dommage, il manque un petit peu de chance parfois, mais c'est un beau pilote. L'écart entre Pourcel et Ramon ne bouge pas trop, c'est une seconde 2. Donc Seb, je pense qu'il assure, hein. Et, je pense qu'il est bien. Ouais, Sébastien Pourcel qui nous a impressionné en première manche puisqu'il a tout simplement réussi son meilleur chrono dans le 20e tour avec un 1,52 dans les toutes dernières secondes de course. Il a réussi son meilleur chrono. C'était la même chose pour Jonathan Bargan. Ça prouve quand même qu'au niveau physique on est prêt et puis mentalement ça peut faire mal aux adversaires lorsque l'on regarde la feuille des chronos, que l'on se rend compte que le vainqueur de la manche signe son meilleur chrono dans le dernier tour. Oui, c'est sûr, on peut s'en apercevoir comme ça. Fin de manche, il faut tenir surtout une 450, c'est vraiment une très grosse machine qui a beaucoup de puissance et qui est plus lourde que des demi-4 et de toute façon il faut travailler le physique, c'est une certitude et ceux qui sont devant MX1 c'est vraiment des très bons pilotes et physiquement aussi. Justement à ce niveau, au niveau de la préparation physique, on sent que vous avez vraiment progressé durant l'hiver. Vous êtes bien préparé avec 2 manches de MX2 dans le top 10, c'est plus un problème pour vous. Ouais, c'est sûr, là c'est vrai que cette année maintenant ça va mieux, physiquement je me sens vraiment mieux, la moto m'aide aussi, j'ai une très bonne machine et physiquement je suis content, je travaille régulièrement. Donc je suis satisfait. C'est Boniface, ouais. C'est chaud. Ouais, c'était Boniface à l'attaque. Il est toujours 5e. C'était son objectif, rentrer dans le top 5. Il est en train de le réussir. Allez Steve, il faut tenir le choc, marquer les esprits. 2 minutes, plus de tours encore dans cette seconde manche. Les dernières minutes de course avec Steve Boniface. Nous sommes toujours à Saint-Jean-d'Angély. Le Grand Prix de France MX1, Sébastien Pourcel qui domine la course. Et Steve Boniface pour son retour après 8 ans d'absence, qui occupe pour l'instant la 5e place au guidon de la machine préparée par Yves de Maria. On va retrouver peut-être d'ici quelques secondes Sébastien Pourcel. Petit coup d'œil sur les chronos. Il a perdu un tout petit peu, quelques dixièmes, mais bon, c'est pas énorme. Et je pense que chaque fois qu'il vire, il voit Steve Ramon derrière. Donc, de toute façon, je ne vais pas lui apprendre comment il faut gérer une manche, il sait comment faire. Donc, ouais, 4 secondes, 4 secondes c'est bien. On va bientôt rentrer dans les 3 derniers tours probablement. Au prochain passage, le panneau de tour pour Sébastien Pourcel. 1,30 au niveau du temps réglementaire. Marc de Rover qui s'en sort pas mal. De Rover qui est mal parti dans la première manche, qui était bien revenu avant de malheureusement connaître un autre petit souci. Il est en train de rectifier le tir, Marc de Rover. C'est sûr, c'est pas sa spécialité, les circuits français secs, dans le sable, il est vraiment très bon, mais il a vraiment une très bonne machine et totalement HRC du Japon, donc tout va bien. C'est votre machine de l'an prochain, Marvin? Je ne sais pas encore, on va en discuter et on verra ça. Dans les prochains jours. Ouais, la période des transferts qui a quasiment débuté. On sait que tout le monde discute déjà en ce moment. Sébastien Pourcel discute avec Kawasaki forcément. Philippe Hertz a perdu des places. Sébastien va lui mettre un tour. Je pense qu'il a vraiment un problème. Parce qu'il ne saute plus les sauts. Comme tu vois, Jean-Christophe, David. Ouais, il est 20e place pour David Philippe Hertz. Ça va plus là. Allez, David Philippe Hertz en difficulté. Il va laisser passer Sébastien Pourcel. Il s'est écarté. Philippe Hertz qui avait un peu perdu le contrôle lors du Grand Prix d'Angleterre dans la première manche en percutant Pourcel, ce qui avait contraint Sébastien malheureusement à l'abandon sur un problème mécanique. Aujourd'hui, c'est du côté de l'Italien que c'est plus compliqué. Allez, le temps réglementaire est terminé. Sébastien Pourcel en route vers son premier Grand Prix de France et peut-être un nouveau doublé. Ah, c'est fort, franchement c'est fort car tout le monde l'attendait forcément. Il y a toujours de la pression. Hier il n'était pas à l'aise et aujourd'hui lorsqu'il faut répondre au présent, il est là, il n'y a pas de problème. 2 manches vraiment quand même parfaitement maîtrisées, il n'y a vraiment aucun souci. Aucun problème, il est vraiment bien, enfin aucun problème, on va voir ça va me faire parce que j'espère qu'il va bien tenir. Mais
secondes 0 d'avance. Il est bien, il est bien. Allez, on a un petit problème d'image, on espère que ça va vite revenir. On va continuer de vous commenter façon radio, ça va revenir, on espère rapidement. Sébastien Pourcel toujours leader, Steve Ramon en seconde position, Josh Coppins à la 3e place, Marc Derover, Steve Boniface, Jonathan Bargan. Allez, c'est revenu sur les images de Steve Ramon. Ça va être chaud pour la fin parce que Coppins, à mon avis, est motivé pour doubler Steve Ramon. Une 2e place pour Josh Coppins, ça va faire du bien. Car à mon avis, l'attaque à l'intérieur peut-être de Josh Coppins. Il insiste pas, Ramon insiste pas. Ouais, ça va le faire pour Joshua Coppins, ça vous l'aviez annoncé tout à l'heure. Josh Coppins, en fin de manche ou physique peut-être, est en train de faire la différence en s'emparant de la 2e place. Déjà 2e tout à l'heure. Alors qui va monter sur la 3e marche du podium? C'est très bien parti pour Jonathan Barragan. On devrait retrouver un trio pour Pourcel, Coppins et Jonathan Barragan. Barragan vainqueur en Angleterre, une nouvelle fois sur le podium. Il est actuellement dans une bonne passe. Oui, c'est sûr, c'est un très bon pilote. Là, malheureusement, je vois que Steve Ramon a un peu de mal physiquement, je pense, à la fin. C'est normal, vu le terrain dans l'état où il est, très difficile, très défoncé. Donc, mais bon, je pense qu'il va rester à cette 3e place. Ouais, ça devrait plus trop bouger quand même. Un petit coup d'œil du côté de Steve Boniface, actuellement plus rapide que Barragan. Donc pour la 5e place, c'est très bien parti. Donc le temps réglementaire est terminé. On va bientôt retrouver donc Sébastien Pourcel. Il a vraiment une marge intéressante, hein. On l'a vu sur ce plan. Quasiment une montée d'avance, donc ça va le faire, j'espère. Et c'est vrai que c'est pas la première fois que Steve Ramon se fait doubler dans les derniers tours. On a pu le voir en Angleterre. Il était premier de la première manche et c'est De Dijker qui l'a doublé dans le dernier deux virages. Donc c'est vrai qu'en fin de manche c'est difficile. Alors un Français qui gagne un Grand Prix de France en gagnant les 2 manches, ça fait un petit moment que ça n'était plus arrivé. Il faudrait regarder dans les archives, on vous donnera ces indications lors de la prochaine retransmission. Mais c'est fort, c'est très fort. Ouais, Seb a l'air d'être en confiance parce qu'il regarde derrière, il joue, il lui reste plus qu'un tour. Et le public, il fait des signes de la tête, le public est à bloc. C'est sûrement un très grand moment dans la carrière de Sébastien Pourcel. Signer le doublé devant son public et un public qui a vraiment fait le déplacement. Énormément de monde tout au long de ce week-end à Saint-Jean-d'Angély. C'est sûr, même samedi pour les qualifs, ils étaient présents et ils nous soutenaient énormément. Et là, aujourd'hui, c'est vraiment énorme. Il y a énormément de gens et je pense que Sébastien va être très heureux de gagner ce Grand Prix, surtout le doublé. Et le public aussi, ça fait plaisir. Allez, Sébastien Pourcel qui vient de jeter un petit coup d'œil justement sur le public. Les drapeaux tricolores sont sortis. Il fait des signes de la même, il sait déjà, il va assurer. C'est une belle récompense pour Sébastien Pourcel qui a véritablement explosé depuis qu'il est monté en MX1. Il n'a jamais obtenu ce style de résultat en MX2, mais la 450, ça lui convient vraiment parfaitement. Ah oui, c'est sûr, même physiquement, la 450 était à sa portée et puis il a vraiment bossé et là il est au top du top et il peut peut-être s'améliorer. Mais là c'est vraiment fort. Et depuis le début de la saison, il est présent, il fait souvent la pole au chrono et très fort sur un tour, mais même en manche, donc tout va bien pour lui. On a quasiment l'impression de revoir la démonstration de Faenza de l'an passé. C'est le même type de victoire. Personne n'est capable d'aller le chercher lorsqu'il est dans un jour comme ça. Sébastien Pourcel. Alors des chronos un petit peu moins bons que d'habitude, mais le principal c'est pas les chronos. Si, ce sont les manches. Encore un petit coup d'œil derrière avec un superbe casque bleu blanc rouge. Ah ouais, là super, une très belle tenue, un très beau casque. Et regardez cette ambiance énorme à Saint-Jean-d'Angély pour saluer la performance exceptionnelle. Alors la victoire de Sébastien Pourcel en MX1, le podium de Boissière en MX2 et puis dans l'ensemble la performance des Français. Écoutez la réaction du public, c'est incroyable. Génial. Le doublé en France, un Français, c'est vraiment extraordinaire. Et je pense que Sébastien doit avoir des frissons en attendant le public. C'est vraiment génial. Félicitations à lui. Allez, il termine au ralenti, c'est fait. Il est très content. C'est fort, c'est vraiment très fort. C'est un super champion, Sébastien Pourcel. Il a encore franchi un palier, ça ne fait aucun doute. Josh Coppins termine second, Steve Ramon 3e de cette manche. Et puis le triomphe de Sébastien Pourcel qui va être
salué notamment par Marc de Rover. Ouais, très gentil Marc. Et puis également, on va saluer la très belle manche, la belle seconde manche de Steve Boniface qui termine en 5e position. Regardez le public. Ouais, là Sébastien, je pense qu'il savoure vraiment bien ce doublé. Il faut qu'il en profite, c'est vraiment extraordinaire. Sébastien Pourcel qui va même probablement gagner des places au niveau du classement provisoire. Alors peut-être la réaction immédiate, il est félicité par Jean-Pierre Mougin, le président de la Fédération française. Allez, on ne va pas perdre de temps. Elle est très excité à l'idée d'être devant son public. Alors l'interview peut-être de Sébastien. C'est pas Steve, c'est Sébastien, on vous le confirme bien. Alors vous gagnez les 2 manches sur votre Grand Prix. C'est vraiment génial, j'ai pris du plaisir, j'ai fait 2 belles manches. C'est fantastique pour moi. Je suis vraiment très heureux. C'est votre course nationale, il y a beaucoup de fans devant vous. Merci à tout le monde. Allez, un grand merci. Allez, il faut lui expliquer à cette jeune fille par contre que c'est bien Sébastien Pourcel et Steve Ramon. On va pas mélanger les 2 prénoms. Allez, c'est pas très grave, le principal c'est la victoire. Ouais, là Sébastien là est vraiment très heureux. C'est vrai que d'habitude il explose pas de joie, mais là vraiment... il y a de quoi là forcément, là, après un tel Grand Prix. Et puis la bise du papa. Roger est très satisfait. Un petit peu d'émotion chez Roger Pourcel forcément. Peut-être le plus grand moment dans la carrière de Roger, c'était Faenza, le doublé de Christophe, la victoire de Christophe et le doublé de Sébastien ce jour-là, avoir ses 2 fils sur le podium. Marvin, vous avez votre frère qui roule aussi. Pour les parents, c'est pas toujours facile quand même. Ah oui, là c'est sûr, quand on en a 2, c'est vrai qu'à leur place, ça va être vraiment dur. Ça peut être 2 fois plus de plaisir, mais 2 fois plus de stress aussi. Quand les 2 roulent bien, c'est 2 fois plus de plaisir, 2 fois plus de pression, de stress. Mais bon, Roger a vraiment 2 fils vraiment très forts. Et on va parler aussi de Christophe qui revient vraiment fort à l'entraînement et à mon avis qui sera au top du top dans pas longtemps. Allez, ça c'est l'une des belles images. Sébastien Pourcel, donc le double vainqueur de ce Grand Prix de France et qui va remonter au classement provisoire, se replacer clairement dans la course au titre mondial, car aujourd'hui il s'est passé plein de choses avec notamment les soucis du leader du championnat, David Philippertz. Un Philippertz très déçu, en discussion actuellement avec son team manager Michele Rinaldi. Il a le masque, l'Italien, il va peut-être retrouver le sourire. On va peut-être attendre le résultat officiel. Les voici pour Pourcel, Coppins, Ramon. Marvin, merci beaucoup d'être passé dans le studio. Merci à vous. On vous retrouve à Touch and Tal en direct sur Motors TV. Merci beaucoup. À très bientôt Marvin, merci. Merci. Allez, on va attendre maintenant peut-être...